Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, on ramène un vieux concept d'épisode qui s'appelle Manger, dormir, Disney. Donc, vous l'aurez deviné, on va parler d'un resto, d'un hôtel et d'une attraction du Walt Disney World Resort. Et je m'en vais rejoindre Paul immédiatement pour en jaser avec lui. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien toi? Très bien. Hey, j'étais Ouais. à peu près à une semaine et quelques jours de partir pour le Walt Disney World Resort. Là, fait que ça s'en vient. Puis moi, quand je regarde par là, c'est parce que j'ai un calendrier, là, puis moi, c'est OK, 30 jours. J'étais à 30 30 jours, jours, toi. ben, au moment d'enregistrer, là. Fait que quand Ouais, ça va être diffusé, je vais être à 28, 27, quelque chose du genre, là. Mais ouais c'est ouais, ça. je pars bientôt, moi, avec, là. Puis ça fait longtemps que j'ai pas passé du temps, là, à Disney, ça va faire du bien. En fait, ça fait, depuis que je fais des croisières que j'ai pas fait des voyages de 2 semaines. Parce qu'avant, c'était tout le temps ça, on partait 2 semaines, puis là, Le pire, c'est que tu ouais, y as les pensé croisières ont encore une changé ça. fois. Hein, cette année, tu as failli dire ah, finalement, je le divise ça en deux pour faire. Ça a Oh, ouais, passé ça a proche passé proche. encore. Là. Ouais, ben là, on a tenu notre bout, là. Non, non, on veut revivre ça encore une fois. On s'ennuie un peu de ça, là, de justement pouvoir s'installer, prendre notre temps, prendre des journées de pause, pas nécessairement aller dans les parcs, puis tout ça. Parce que quand on y va une semaine, on court un peu plus, peut-être une journée de pause, puis encore là, cette journée de pause-là, on va aller à Universal. Ouais. Là, non, non, là, on va avoir 3-4 journées de pause, on n'ira pas à Universal. Bon, ça, c'est pas fait encore. Mais Mais non, non, ben hâte. T'as ça, à peu près un mois, là. Fait que commence à regarder là, pour pas rien oublier des valises, hein. C'est bon, c'est bon. Puis on en reparlera bien sûr à ton retour. Tu vas à quel hôtel cette fois-ci? Ah, je vais au camping du Fort Wilderness Resort. En fait, je vais dans la cabine. Oh, en plus, des cabines. Ah, c'est cool ça. Fait que ça, j'ai hâte de t'en Ouais, reparler parce que dans le fond, ils ont tout été rénovés et tout ça. Fait que ça va être le fun de c'est pouvoir en ça. parler. Ça va être la première fois dans les cabines rénovées, là. J'ai été 3-4 fois dans les cabines là, dans les dernières Ouais. années, là, mais rénovées, ça va être les premières. Excellent. Puis moi, la semaine prochaine, je fais deux hôtels. Je fais le Polynesian pour la première fois. Puis, Oh, wow! très, très cool. Puis le Contemporary ensuite, parce qu'on est là pour un fameux FAM, là, donc un FAM Tour, donc un voyage de familiarisation avec des conseillers de l'agence de voyage enchanté. Donc, on s'en va du côté du Contempo. Fait que deux beaux hôtels, ça va être le fun. Ça va être vraiment trippant. Ouais. Tu vas pouvoir traîner tes valises dans le monorail. Ouais, c'est ça. Je dois Je pense que t'as le pouvoir. droit. Je suis pas sûr. Passer la sécurité. On va voir comment ça marche. Ouais, la sécurité avec les grosses valises, ouais, c'est chiant, ça. C'est un peu chiant, effectivement. Donc, manger, dormir, déjeuner, on va, comme je le disais tout à l'heure, on va parler d'un resto, on va parler aussi d'un hôtel, et aujourd'hui, ça va être une attraction qu'on va parler. Puis j'essaie de trouver une espèce de petite thématique là, qui va tout rattacher ça ensemble, si on veut. Ouais. Donc, on va commencer aujourd'hui par le restaurant. En fait, j'allais dire un restaurant. C'est pas vraiment un restaurant, c'est plus un Non, c'est ça. lounge où on peut manger et boire. Puis c'est assez récent, donc il y a probablement plein de gens qui nous écoutent qui n'ont pas encore eu la chance de l'essayer, dont toi, Paul. Est-ce que tu as fini? Ouais. On va dire c'est lequel avant. C'est The Big and Barrel du côté de Magic Kingdom. Est-ce que tu as réussi à le réserver finalement pour ton voyage qui s'en vient? Oui, quand même, il y avait plusieurs disponibilités. Tout au long de mon voyage, encore, il y avait des disponibilités. Je me suis pris en dedans du 60 jours, là. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que dans une discussion qu'on parlait même pas de cet épisode-là, en plus, avec Jean-Philippe, il m'a rappelé que il y avait ça, ce nouveau lounge-là qui existait, que j'avais complètement oublié. Donc, j'avais pas fait de réservation pour ça. Fait que j'ai regardé, puis sur pas mal toute la longueur du séjour, il y avait quelques jours qui avaient plus de disponibilité, mais la plupart, il y en avait. C'est juste qu'il faut pas être difficile, là. Tu sais, c'était comme en fin de journée Ouais. ou avant midi, pis tout ça. Pis tu sais, c'est un lounge avec de la boisson. Fait que tu sais, j'aime ça comme prendre ça plus en fin d'après-midi pis tout ça. Il y en avait pas trop disponible. Finalement, j'ai trouvé de quoi genre vers 8h15, là. Fait que c'est correct, là, tu sais. Oui. Considérant que, par contre, c'est ça. C'est que oui, il y a de la nourriture, mais probablement pas pour un repas. Plus Ouais. comme des bouchées. Fait que probablement qu'on va manger un petit quelque chose avant d'y aller, puis comme ça, on n'aura pas besoin de prendre des bouchées.
Tout à fait. Donc ça a ouvert en 2025. C'est pour ça que je disais que probablement qu'il y a beaucoup de C'est gens ça. qui nous écoutent qui l'ont peut-être pas essayé encore. C'est même fin de l'été à peu près là, 2025. C'est une des nouveautés majeures du parc. C'est dans la section de Adventureland, tout près bien sûr de l'attraction de Pirates des Caraïbes. En fait, c'est pratiquement dans la bâtisse, là, carrément, C'est là, ça. de Pirates des Caraïbes. C'est un lounge immersif justement sur le thème des pirates avec une ambiance très interactive. Est-ce que tu as regardé quand même un petit peu ou pas du tout? Tu vas te garder la surprise vraiment de ces Écoute, éléments-là? vraiment pas grand-chose, là. J'ai regardé à l'ouverture parce que je savais que mon prochain voyage était loin. Quand ça l'a ouvert, j'ai regardé deux, trois trucs vite, vite. Mais pas assez justement pour. J'ai pas une image préconçue dans ma tête, là. Je sais pas à quoi m'attendre encore, là. Ok, ok, ah, c'est bon. Ben, tu sais, j'ai une idée générale, là. Mais, Mais je te mais dirais, tu sais, c'est je pour m'attends. te situer un petit peu puis situer les gens, tu sais, c'est vraiment quelque chose justement, il y a de l'interactivité, la thématique est Mhm. vraiment à fond. Fait que on se rapproche vraiment de quelque chose qui ressemble un petit peu, exemple, au Haunted Mansion Parlor là, sur Disney OK. Treasure, mais pour Pirates des Caraïbes. Pour ceux qui sont allés sur le Disney Destiny, là, que là-bas, justement, il y a une espèce de pub là, basé sur Pirates des Caraïbes. On est vraiment ailleurs, là, parce que le pub sur le OK. navire reste un pub, là, même s'il y a une thématique pirate, là, elle n'est pas poussée comme c'est le cas à Magic Kingdom, que là, c'est vraiment, là, tu sais, les serveurs participent à l'interactivité, les décors sont là, il y a des éléments qui bougent, il y a plein de choses qui se passent. Les drinks, c'est vraiment hyper thématique aussi. Fait que ça, c'est vraiment cool. OK. Sincèrement, j'avais été là, tellement là, euh, ben, je veux dire, agréablement surpris, mais tu sais, je veux dire, ça a répondu à mes attentes, dans le fond. Tu sais, je m'en allais là OK, justement OK, cool. avec l'espèce d'idée. Oh, là, tu sais, le Treasure a comme levé la barre très très haute pour ce type de lounge-là. Est-ce Ouais, qu'ils c'est vont être ça. capables de le faire? Et oui, là, tu sais, même que justement, moi, j'ai eu la réaction inverse en arrivant sur le Destiny. Tu sais, j'étais comme, oh, est-ce que le pub, tu sais, pirate va être aussi OK, hot ouais, tant que ça, qu'à Magic Kingdom? Puis, ah, ok, non, finalement, on n'est pas dans la même. on est ailleurs. On est ailleurs, là, vraiment. Là. Puis pour ceux qui ont pas fait le Haunted Mansion Parlor à bord du Treasure puis du Destiny, comparé avec, mettons, Trader Sam, Grog's Grotto ou, voyons, August Cantina. Euh, Pas au ou- niveau de l'ambiance, nécessairement, August Cantina, là, c'est un petit peu plus techno, là, mais ouais. tu sais, justement, au niveau de l'animation, Ben, euh, ben, je te dirais, mettons, si on compare avec Augas Cantina, le côté thématique, là, tu sais, immersif, et vraiment, c'est quelque chose de mhm, similaire. Là. Tu sais, on OK, a vraiment l'impression d'être dans une taverne de pirates tu sais, d'il y a quelques OK, centaines d'années, comme on a vraiment l'impression d'être dans une cantina du côté de Augas Cantina. Où est la différence, à mon avis, c'est le niveau d'animation. Ça est vraiment supérieur du côté du Bacon Barrel que du côté de August Cantina. Là, que oui, on a le DJ Rex, là, mais je veux dire, à part ça, il n'y ouais, a pas tant d'éléments. Alors que là-bas, il va arriver plusieurs affaires pendant le temps qu'on va être là, puis il y a des affaires interactives qui se passent un peu partout. Un audio OK. animatronique qui est là aussi. Donc, tu sais, il y a vraiment plein de choses qui se passent. Fait que, à ce niveau-là, c'est une grosse coche au-dessus de ce qu'ils ont fait du côté de Galaxy's Edge. OK. Puis une autre question là, par rapport les animations, tu sais, l'interactivité qu'il y a, est-ce que c'est toujours rapport avec un drink, tu sais, comme si, justement, je pense à Trader Sam, que quand il y a de l'animation, c'est parce que quelqu'un a commandé tel Non. drink. Non, et puis il se passe Non, des OK. choses à un moment donné. OK, parfait. C'est sûr que moi, quand je suis allé, par contre, ce qui est un peu trompeur, tu sais, je suis pas retourné depuis que j'étais allé la première fois, puis moi, c'était dans le cadre d'un événement, là. Mhm. C'était comme avant Ouais. l'ouverture officielle. Fait que, tu sais, on se le faisait dire, hey, va voir, il va se passer de quoi, là, tu sais. Fait que, tu sais, je l'ai pas OK, ouais, vécu ouais. comme, on est juste en train de prendre un verre, puis oh, qu'est-ce qui se passe, là? J'étais comme, j'avais toujours quelqu'un qui venait me dire, hey, en passant, là, tu devrais te placer à telle place. Tu sais, tu vas prendre des bonnes photos, tu vas bien filmer, parce que là, il va se passer de quoi à tel endroit, là, tu sais. Fait OK, OK, que, OK. Mais tu sais, si on reste attentif, oui, on va en voir beaucoup, là. On les tout à verra fait, peut-être tout pas à fait. toutes, mais on y retournera. C'est en plein ça. Puis il y a plusieurs salles distinctes aussi, là. Tu sais, c'est pas juste une OK? grande pièce. Il y a le Captain's Quarters, il y a le Mess Hall. Donc, c'est tous des endroits qui sont ben, très différents, là, même, je te dirais, d'un endroit à l'autre.
des endroits beaucoup plus tranquilles, plus sombres. Un endroit où est-ce que c'est vraiment plus grand, là, c'est avec des grandes tables et tout ça, où ce qui, là, il va se passer beaucoup plus OK. de choses, je vais dire, festives. L'autre côté, des fois, ça va être plus justement des objets, qui vont avoir des trucs qui vont se passer de façon OK. aléatoire pendant que tu es là. Fait que, tu sais, ça vaut la peine quand on y va de vraiment faire un grand tour, puis de se promener un petit peu partout, puis Se promener, là. d'aller se promener parce que justement, il y a des choses un peu comme, j'allais dire, un peu comme le BR Guest, là, où ce que les pièces. Ouais, c'est ça. Vraiment une ambiance différente là, selon si t'es dans la bibliothèque ou si t'es dans la salle de bal et tout ça. C'est très différent, mais c'est un peu ce même principe-là Ouais, là, ouais. pour celui-là. Comme je le disais tantôt, il y a une présence d'un audio animatronique aussi. C'est le perroquet Romy qui est là, qui participe à l'expérience, qui est vraiment super bien réalisé. C'est comparable un peu genre style d'effet comme voyons, Rocket là, du côté de Disneyland là, quand on va dans le voyons, Gardien de la Galaxie, là, leur attraction pas de la Tour OK, de la oui, oui, Terreur, oui. là, qui se promène en haut de quelque chose. Là, OK, ben, OK, c'est un OK. peu ce principe-là, mais avec un perroquet qui va se promener et tout ça. OK, cool. Fait que c'est vraiment super bien fait. Ce perroquet-là qui fait un retour dans le film, parce que Oui, pour ceux qui sont allés à Disney World il y a très longtemps, il était à l'extérieur de l'attraction Pirates des Caraïbes, puis il jasait, ben, tu sais, c'était tout comme préenregistré, là. C'était pas... Aujourd'hui, on aurait ça, des interactions réelles de un audio animatronique qui jase vraiment avec les gens. ouais, À cette époque-là, non, c'était plus, il criait des choses aux passants, là. tout à fait, tout à fait. Non, c'est Fait ça. que Fait c'est que un là, retour de cet audio animatronique-là, mais à la nouvelle mode, là. oui, 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 vraiment, là, puis c'est super bien justement réalisé, tout ça. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Moi, quand j'étais allé, en tout cas, puis dans les premières semaines, c'était une expérience qui était quand même limitée, là, c'est-à-dire à 45 minutes. Là. Tu pouvais pas aller passer 2 heures là à jaser, OK. puis tu sais, il te le disait, vous avez tant de temps, tout ça, justement, parce qu'il y a vraiment comme, tu sais, une grosse demande. Réservation fortement recommandée, là, c'est souvent complet, puis c'est difficile d'avoir une place dernière minute, fait que ça, il faut vraiment y aller de cette façon-là. Tu sais, c'est le premier, quelque part, c'est comme le premier vrai lounge à Magic Kingdom, là, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est ça, fait qu'il y a ce niveau-là. C'est à partir d'une attraction qui est mythique, un classique, hyper Ouais, ouais. populaire. Puis comme je le disais, tu sais, c'est tellement bien réussi que justement les gens veulent aller là-bas. C'est ça, tu disais tantôt, c'est ça. C'est surtout pas aller prendre un verre. Bien sûr, beaucoup de drinks là, à base de rhum, là, veux pas. Là. Il y a vraiment plusieurs cocktails à base de rhum. Il y a quand même Évidemment. 2 bons cocktails sans alcool aussi qui sont, j'allais dire, plus. Je les ai appréciés les deux, mais c'est plus pour les enfants, mettons, que pour un Ok, ouais, adulte c'était qui plus, se ouais, ce que tu comptais l'autre fois, c'était plus comme des jus que Ouais, ou des des trucs drinks, là. hyper sucrés aussi. Il y avait de quoi Ouais, avec des morceaux de biscuits dedans, des trucs comme ça. Tu sais, c'est vraiment plus pensé, genre, ben, on est à Magic Kingdom, là. Fait que, tu sais, on veut faire de quoi. ouais, Tu sais, c'est pas comme, mettons, aller prendre un drink à Epcot, mettons, le Geo 82, là, qui est vraiment ouais, adulte seulement. Donc, fait que là, leur drink adulte, ben, je veux dire. Les drinks sans alcool, c'est pensé fonction adulte, là. C'est juste des adultes qui peuvent aller ouais, c'est là. ça. Alors que là, on est dans un endroit qui est très familial. Fait que c'est ça, c'est plus enfant, mais ça restait quand même très bon. Puis tu le disais aussi au niveau de la bouffe, tu sais, tu peux pas prendre un repas complet. Ben, tu pourrais si tu prenais plein de petites assiettes, là, mais c'est plus des genres de petits plateaux à partager. Là. Tu sais, OK. souvent des trucs là. Genre de petits pains de maïs avec des différentes trempettes et tout ça. Il y a de quoi qui faisait penser à des OK. genres de tortillas aussi avec des trempettes. De mémoire, ils ont de la pieuvre aussi. Ils ont des trucs comme ça là, que tu peux commander, mais c'est ça, c'est pas un repas, c'est vraiment des assiettes plus à partager. Ils ont des desserts aussi. Mais il y a un des drinks sans alcool qui vient avec des espèces de petites boules de chocolat qui sont vraiment hallucinantes, là, puis du popcorn qui est doré, donc qui fait un peu pépite là, de trésor. OK, Là, OK, fait OK, que, ouais, ouais. la présentation est très cool. D'ailleurs, beaucoup de ces drinks-là vont venir dans des verres spéciaux, des tasses en forme de crâne. Ah, non, je pense que je l'ai pas. Je pense qu'il est. Non, je pense qu'il est dans ma cuisine quelque part, mais j'en ai une tasse, ils nous en avaient donné une là, quand on est allé à l'événement. Fait que c'est très cool. Là. Sincèrement, là, à mon avis, c'est un boss maintenant, Magic Kingdom, cet endroit-là. OK, Là, ouais, ouais. ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour.
On va rester justement dans cette thématique-là, un peu pirate, un peu Caraïbe. On va aller dans un hôtel cette fois-ci. Donc, on se rend du côté de Disney's Caribbean Beach Resort, euh, qui est ben, j'allais dire, je pense que oui, hein, le plus grand hôtel de catégorie moderate au Walt Disney World Resort. Hein, d'après moi, j'essaie d'en trouver un plus grand. Là. Tu sais, le Riverside, c'est grand, mais pas grand comme le Caribbean Ben, le Beach Resort. Coronado, il est très grand aussi. L'affaire, c'est que Ouais. je sais pas lequel des deux qui est le plus grand. Ce serait probablement très comparable. Ce que je préfère du Caribbean Beach, c'est que maintenant, toute l'action est plus centrale comparativement au Coronado, que là, tu sais, comme le lobby, t'as un bout, puis tu peux avoir ta chambre complètement à l'autre bout Ouais. du resort. Ce qui est moins le cas là, du côté. Depuis les dernières rénovations, là, Ouais. depuis qu'il n'y a plus le poste de douane à l'entrée, là, Ah oui, c'est vrai, parce que ça, on monte ça à va être plusieurs beaucoup. années pour expliquer aux gens. Là, t'arrivais, tu faisais ton check-in dans un espèce de petit bâtiment vraiment à part. Tu faisais ton check-in là. Après ça, il fallait que tu prennes un autobus qui t'amenait à l'espèce Ça. tu sais, de région centrale où là, il y a tous les petits villages. Parce que là-bas, en fait, c'est divisé en 5 villages. On a En fait, c'est Jamaïca, des îles, là. Ouais, c'est des îles. Jamaïca, Aruba. Ouais, village, c'est Coronado. Jamaïca, Aruba, Barbados, Martinique et Trinidad. Donc, tout est divisé comme ça. Quand ils ont fait ces rénaux-là aussi, ce que je trouve vraiment intéressant maintenant, tu disais, oui, c'est plus central, mais aussi, ils ont aménagé des choses. Parce qu'avant, exemple, c'était-tu Trinidad qui est au bout complètement? En tout cas, quand tu étais dans une des Je sections, pense que oui. tu étais loin Je de suis en train de tout. Là, sortir tu une sais. map, justement. C'est ça, si tu voulais aller manger quelque part, c'était compliqué. Si tu voulais... Alors que là, ils ont mis des petits restaurants, ils ont mis des petits bars et tout Ouais, c'est ça. ça, Tu c'est sais. Trinidad. C'est ça. Là, tu étais vraiment loin avant de tout. Alors que là, maintenant, tu sais, tu peux aller manger dans Trinidad. Ils ont des petits Ouais. comptoirs où tu peux aller manger. Fait que ça, c'est vraiment bien pensé là-dessus. Toi, as-tu une préférence dans une de ces îles-là? Là? Mais moi, la dernière fois que j'étais allé, j'étais à Jamaïque. OK. Donc, proche du Skyliner, mais quand même pas très loin aussi de Port-Royal, qui est comme la portion centrale, tu sais, avec le pont qui traverse dans le milieu. En fait, même notre chambre était carrément juste en face du pont qui permet de OK. traverser pour aller au vieux Port-Royal, mais qui était quand même à 5 minutes à pied du Skyliner. Fait que moi, vraiment, là, Jamaïque, ça a été mon endroit préféré. Là. Après ça, j'avais aussi été à Trinidad, mais pas le Trinidad loin. Il y a comme deux Trinidad, là. Ouais, ouais. Il y a comme un Trinidad loin puis un Trinidad proche. J'avais été au Trinidad proche, puis ça, c'était correct. Là. OK, OK. Puis c'est ça pour expliquer aux gens aussi, tu parlais du Port-Royal. Ça va être vraiment l'endroit où on va retrouver justement C'est ça. le comptoir là, pour faire l'enregistrement, la réception en fait. On va retrouver le restaurant service rapide, on va retrouver des boutiques. Ben, en fait, juste à côté aussi, c'est là que le Sébastien Bistro aussi, là, restaurant Mhm. service à la table que j'ai jamais. As-tu essayé, toi? Oui. Qui Non, apparemment qui là, est très très bon, hein? faut que tu l'essayes. Ça a été mon gros coup de cœur à mon dernier voyage, comme que d'une semaine complète. Là. Ouais. Ça a été un gros coup de cœur. On a failli y retourner une deuxième fois tellement qu'on avait vraiment aimé OK. ça. Pas super dur d'avoir une réservation non plus, même à la dernière minute. Mais ça, faut aimer poisson, fruits de mer. Là. Il n'y a pas que ça, mais en fait, c'est un buffet familial à table. Ouais. Donc, en fait, il y a pas beaucoup de fruits de mer, mais tu sais, il va y avoir un peu de poisson puis des crevettes, genre. Fait que c'est quand même approchable, là, comme, Ouais. mais c'est non, c'est vraiment bon, là, tu sais, quand même très sucré, mais épicé, mais pas épicé fort en bouche, là, Ouais, épicé, ouais. Ça vous, tu sais, donc il y a des saveurs, il y a de la très saveur, goûteux, là, là. c'est ça. Ça, c'est goûteux, là. C'est ça, ouais, ouais. Fait qu'on on a vraiment aimé ça. Réservé à, on a réservé à 7 heures pour un repas à 8 heures, là. Ok, bon, ouais, fait Fait que que, du dernière minute, c'est quand c'est même ça. possible à cet endroit-là. Là, c'est pas Ouais, vraiment ouais. un problème. Là. Donc, l'hôtel, ben, tu sais, thématique des Caraïbes qui est vraiment immersive. Là, tu sais, on a les plages, palmiers, les couleurs des bâtiments aussi, c'est très cool. Là. Ouais, c'est vraiment flash, là. Ouais, les belles couleurs, c'est C'est. ça, un peu pastel, mais tu sais, vraiment, c'est ça, Ouais, là, tu sais, ouais. on a du bleu, du vert, du jaune, c'est comme, c'est beau, là, c'est vraiment, visuellement, c'est super beau cet endroit-là. Là.
Ah, il manque juste les toits de paille, là. C'est ça, c'est quasiment juste ça qui manque. Mais non, super, super beau, super, comme tu dis, immersif. La seule chose qu'on peut pas faire, c'est se baigner sur la plage, là, Ah ouais, mais mais reste sinon, que les hamacs, il y tout a ça, quand je les même aime des un peu. grandes Là. plages de sable qu'on peut aller marcher dans le sable, puis Ouais. aller s'étendre sur des hamacs, puis la piscine aussi, elle est le fun. C'est un peu comme un vieux fort espagnol, une ruine. Avec des canons, avec de l'eau qui sort des canons, puis tout ça, là, c'est vraiment la piscine principale. Parce qu'après ça, chacun des bâtiments, vu que c'est un grand resort, là, chacun des bâtiments a aussi sa petite piscine comme un peu plus privée, si on veut, là, Ouais. mais qui est pas du tout thématisée à ce moment-là. Mais non, c'est ça. Bon, avec les enfants, là, quand j'étais avec mes filles, là, Ouais. c'était tout le temps à la piscine principale qu'on Ouais. allait parce que ben, c'est là qu'il y a le fun, là. Ouais, la piscine qui s'appelle Fuentes del Moro. Donc, on a ça, comme tu disais, avec les glissades. Ça, c'est hyper thématique encore, le pirate. Là, on est vraiment dans cette thématique-là à fond. Puis aussi, ben, c'est le hub central là, du Disney Skyliner. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent par là, mais qui ne vont pas Mhm. nécessairement débarquer à l'hôtel. Là. Dans le fond, ils font juste changer là, parce qu'ils arrivent du Pop Century, ils arrivent du Art of Animation, puis ils s'en vont vers un des parcs. Donc, ça passe beaucoup. Par contre, j'allais dire que selon où on est situé sur le resort, des fois, ça vaut. C'est quasiment plus rapide d'aller prendre le Skyliner de l'hôtel voisin, là, Ouais, le Riviera. Là. C'est un hôtel, comme je disais tantôt, qui est très, très grand, là, très étendu. Tout dépendant où on est, des fois, il faut s'attendre à marcher. Des fois, on peut être super proche du Port-Royal, mais être loin du Skyliner. Des fois, on est super proche du Skyliner, mais on est plus loin des services. Il faut juste le savoir là, avant. C'est un grand, c'est grand ça. resort. Mais je veux dire, on passe pas Mais il y a un 25 minutes autobus à interne marcher. Là. aussi C'est ça aussi dans la il y limite. en a Là. qui fait le tour à l'intérieur, qui va aussi, les autobus de chacun des parcs font le tour de Ouais. l'hôtel aussi. Plusieurs Donc, à arrêts chaque d'autobus. arrêt, Ouais. on peut embarquer pour aller à Magic Kingdom, par exemple, ou, c'est ça, il y a l'autobus aussi qui va nous permettre, comme interne, qui va nous amener au Skyliner. Puis là, après, à partir de là, on va pouvoir embarquer dans un Skyliner pour aller vers Epcot ou à l'Universal Studios. Donc, Hollywood Studios. mais Si tu veux aller à Universal, ça va je être, dis ça va être universel, hein? c'est Ouais, c'est très ça. long. Là. Le Skyliner va pas là encore. Ça a l'air qu'il y a des rumeurs que c'est d'un projet, là, mais fiez-vous pas là-dessus. Mais ça, c'est C'est important de mêlant. le préciser parce que c'est un bel avantage justement le Skyliner pour aller justement à Hollywood Studios ou à Mhm. l'Epcot. Par contre, c'est ça les moyens de transport pour aller à Epcot et Hollywood Studios. C'est S'il y ça. en a qui disent, moi, le Skyliner, non merci, je veux pas embarquer là-dedans, ben il n'y a pas d'autres. Ben, en fait, il y a d'autres options. Vous pouvez vous payer un lift ou payer un taxi ou whatever. Là. C'est ça. Mais, mais c'est ça, mais il n'y a pas d'option autobus, mettons, à moins qu'il y ait un arrêt du Skyliner, quelque chose comme ça. Là. Alors là, Disney va Ouais, c'est faire ça, des évidemment. autobus. Mais sinon, pour ces deux parcs-là, c'est le Skyliner. Pour Magic Kingdom et Animal Kingdom, ça va être bien sûr l'autobus. Puis, c'est un bon, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, le Caribbean, Oui, pour un espèce de mélange de dire on va dans un parc, mais on profite de l'hôtel aussi parce que il y a une tout espèce à fait. d'ambiance très resort, là, justement avec la magnifique Ben, piscine, la plage, il y a beaucoup d'activités aussi, donc on est vraiment à de quelque la part musique là-dedans. aussi qui joue Ouais, partout, puis qui, tu sais, beaucoup de steel drum, puis de musique, tu sais, voyons, reggae un peu, ouais, puis dans ce style-là. Ça l'aide beaucoup à mettre dans l'ambiance. Puis oui, effectivement, à chaque fois, c'est probablement un des resorts que je vois, que je me repose le plus, que je prends le plus de temps ouais. à l'hôtel à juste m'asseoir puis rien faire ou Ouais, puis comme on disait tantôt, même répondre à des si courriels. si vous restez là longtemps, mettons, comme là, toi, tu pars un genre de 2 semaines, c'est quelqu'un qui veut faire ça, puis qui se prend pas des jours de parc, ben, de toute façon, le maximum, c'est 10 là, mais mettons qu'il se prendrait juste une espèce de 7 jours de parc en se disant, je vais faire de l'hôtel en masse. Ben, il y a beaucoup d'activités à faire. Mhm. Il y a de la bonne bouffe sur place, autant le restaurant, service à la table que le service rapide et tout ça, il y a de la super bonne Oh, bouffe. Et avec le oui, oui. Skyliner, ben, c'est super facile de dire, ben, hey, on va aller manger au Quick, il y a du Pop Century, Art of Animation. On s'en va du côté Ouais. du Boardwalk, il y a plein de restos là-bas, on peut manger là. Tu sais, que ça donne plusieurs Puis, alternatives, plusieurs offres au niveau de la restauration aussi. Là. ouais, c'est un gros avantage parce que les autobus à Disney ne font pas d'hôtel à hôtel. Ouais,
Mais le Skyliner, lui, permet ça. Ouais. Donc, on peut justement, tu sais, on a accès, comme tu dis, au Art of Animation, Top Century, Riviera, le là. Riviera. Bon, le Riviera, on pourrait y aller à pied, là. Ah ouais. Mais, tu sais, sinon, le Boardwalk, Beach Club, Yacht Club, le Swan, le Dolphin aussi, qui sont pas des hôtels Disney, mais qui ont quand même des super bons restaurants, là. Ouais. Donc, tu sais, on a tout accès à ça sans même rentrer dans les parcs, puis sans avoir à se casser la tête au niveau du transport pour passer d'un hôtel à l'autre. Fait que c'est un gros avantage, effectivement, si on veut pas prendre des journées pour justement aller soit faire des activités aussi dans les autres hôtels, mais manger, comme tu disais aussi. Ouais. Ou tu sais, aller genre jouer au Unipot, là, le fameux Unipot que des fois on oublie toujours parce qu'on se dit on n'a pas le temps Mm. d'y aller. Le Skyliner, on s'en va vers justement le Swan Dolphin, on passe par là, puis on suit les indications, on marche jusqu'au mini-pot, C'est ça. puis mini-golf, ça se fait vraiment super bien. Donc franchement, le Disney Caribbean Beach Resort, si vous êtes jamais encore, soit allez le visiter tout simplement, là, allez-y, allez Mhm. voir, débarquez si vous séjournez au pop, puis vous prenez le Skyliner, ben, prévoyez à un moment donné débarquer, puis allez le voir, puis allez manger là, ça vaut vraiment la peine, mais sinon, super belle option d'hébergement. Puis en plus, ben, si vous êtes une famille de 5, ils ont des chambres pour 5. Donc, avec le petit lit Effectivement. Murphy supplémentaire. Donc, ça peut être très, très, très intéressant. Puis pour terminer aujourd'hui, on va parler, comme je le disais, d'une attraction mythique à Magic Kingdom. Toujours dans la thématique, on va parler de Pirates des Caraïbes, Ouais. bien sûr. Euh, Ça, des fois, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais attraction qui a ouvert en 73 et non pas 71. Oui, C'était pas là à l'ouverture du parc. Parce qu'en fait, c'était pas prévu qu'il y ait de Pirates des c'est Caraïbes à ça. cause de la situation C'est... géographique. Mais les Mais gens, ils le les demandaient. Hein. Imagineers, se disaient, ben, la Floride fait techniquement partie des Caraïbes. Fait que les Imagineers se sont dit, ben, les gens de la Floride ne seront pas intéressés à quelque chose qui se passe justement dans les Caraïbes. Ils vivent déjà. Mais c'était tellement un gros hit en Californie, du côté de Disneyland, que la plus grosse plainte qu'il y avait à la fin de la journée, c'était j'ai pas trouvé Pirates des Caraïbes, j'ai pas. Ouais, c'est sûr, je l'ai pas trouvé, on l'a pas fait. C'était complètement d'autres choses qui étaient supposées être faites. Ils ont canné ce qu'ils étaient supposés faire, qui est une grosse perte à mon avis, mais en tout cas, on n'entrera pas là-dedans. Mais puis finalement, ça, ils ont fait Pirates des Caraïbes, version un peu différente de Disneyland, Ouais. surtout plus courte. Ouais. En fait, on retrouve pas mal tout ce qu'on retrouve à Disneyland. En fait, non, c'est pas vrai. Ce qui est à Disney World, on le retrouve aussi à Disneyland, mais c'est pas tout ce qui est à Ouais, Disneyland c'est qu'on ça. retrouve à Disney World. Ouais. Ce qui fait. Ça change un petit peu, mais ça change un peu l'histoire qui nous est racontée, mais il y a quand même une histoire intéressante qui nous est racontée dans l'attraction, puis on s'en rend pas toujours compte qu'il y a une histoire dans Ouais. l'attraction. C'est que quand on rentre, dans le fond, l'attraction, la devanture de l'attraction, c'est un fort espagnol qui s'appelle Castillo del Moro, donc le château sur la colline en français. Il n'y a pas de colline, mais on va l'imaginer. Puis avant, ben, en fait, il y avait deux fils avant. Avant, il fallait choisir, on va-tu à droite ou on va à gauche. Maintenant, on va à gauche si on fait la file d'attente et on va à Ouais. droite si on a une lighting lane. À gauche, c'est le chemin des soldats, donc des soldats du fort qui passent par la gauche. Et par la droite, c'est le chemin des pirates. Donc, on va passer par la prison. Dans la prison, on va voir deux squelettes finalement Ouais. qui sont morts devant une partie d'échecs interminable parce que ni un ni l'autre peut bouger sans faire échec et mat. Donc, finalement, si on va se rendre jusqu'au bateau. Du côté des soldats, on va passer devant l'armurerie, la poudrière, des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment deux côtés distincts, mais honnêtement, c'est pas évident. Là. Tu sais, c'est vraiment. Ouais, tu le sais pas, je veux Mais dire, c'est pas quelque chose c'est qui ça. saute aux yeux, là, nécessairement. Là. Exactement, exactement. Fait qu'après ça, on embarque dans un bateau parce que dans le fond, le fort est pris d'assaut et on doit s'échapper du fort. Donc, c'est ça qu'on fait quand on embarque dans le bateau, c'est qu'on s'échappe. Hey, On c'est va comme Rise passer of the par des cavernes. Resistance, mais des pirates. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que là, on s'échappe dans des cavernes, tout ça, puis on va sortir dans la baie. Et après ça, on va traverser le village qui est aussi, lui, pris d'assaut par les pirates, puis les soldats conquistadors, les soldats espagnols essaient de défendre le village, mais ils réussissent pas.
Tout à fait. Quand même, histoire que, tu sais, qui a changé un petit peu au fil du temps. De un, parce que c'est l'attraction qui a inspiré la série de films et non pas l'inverse. Donc, on a Mhm. adapté des choses, on Ouais. a amené Jack Sparrow, des choses comme ça. Et qui a évolué aussi ben, pour. Disons, comment on pourrait dire ça, dans le fond, tu sais, pour Mm. mettre en valeur des Des choses. sensibilités culturelles. Ouais, ouais, c'est ça. Sensibilité culturelle, dans le fond, là, tu sais, pour justement. Donc, ça a été adapté un petit peu à la mentalité plus contemporaine, disons. Là. Donc, c'est ça. Fait que pour les gens qui l'ont jamais fait, c'est une expérience en bateau super tranquille, très familiale. Une espèce de descente, là, qui est quand Dans même le un petit noir. thrill, là, dans le noir, tout ça, mais Ouais. rien pour. Vos enfants vont survivre, là, si vous avez jamais fait ça encore, là, puis que vous Ouais, c'est hésitez. ça. Ça Euh, serait vraiment, C'est vraiment pas un problème. c'est tellement pas si pire que ça comme drop qu'on n'est même pas attaché. Donc ça vous donne une idée Ouais, ouais, comment que c'est pas si pire que ça. Là. Quoique tout à fait. Splash Mountain non plus, on t'a pas. Non, on t'a attaché dans Splash Mountain. Ouais, Ben ben ouais, maintenant, oui, ben ouais. Quand t'es Canas pas Bayou, attaché, t'as une barrière là, une maintenant barre, là. qui descend. Là, fait Ouais, que, c'est ça. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, présence aussi d'audio animatronique, hyper réaliste un Ouais. peu partout, justement, qui même ont été améliorés au fil du temps. Je vais toujours me souvenir, moi, quand j'étais jeune, là, la première fois qu'on est allé, là, dans le début des années ouais, 80, 81, ma première fois, en tout cas, je me souviens encore de mes parents à quel point ils étaient là, comme estomaqués là, par le fait, Ouais, on c'est ça. dirait des vrais pirates. Les autres, à l'époque, c'était vraiment Oh, incroyable. Aujourd'hui, on en voit beaucoup maintenant des audio animatroniques, mais à l'époque, à part à Disney, il n'y en avait pas. Là, donc, c'était vraiment quelque chose de très, très, très marquant. On le disait, Jack Sparrow aussi, qui apparaît dans plusieurs scènes. Vous pouvez vous amuser, essayer de le voir, de le trouver dans ces différentes scènes-là. Là. il y a, il y a plusieurs scènes aussi qui ont été repris de l'attraction Oui, vers le film. Tu sais. Entre autres, la scène qui est vraiment une drôle d'affaire. Les trois pirates qui sont pris en prison, qui essaient d'attirer le chien avec un os parce que c'est lui qui a la clé dans sa gueule. Puis s'il se tournait juste la tête un peu à gauche, il y a un gros trou dans le mur qui pourrait sortir par là. Mais ça a été repris, ça, dès le début du premier film, Le Pirate des Caraïbes. Donc, mais oui, ça, il y a d'autres scènes aussi qui ont été reprises là, à différents moments. Puis c'est ça. Ça reste. C'est une attraction classique. oui. Pour ni Disneyland ni Disney World, ça a été une attraction qui a été ouverte à l'ouverture, mais ça Ça reste reste un quand même classique. dans les classiques Ouais. des parcs. Parlant de classique, ben, D'ailleurs, la au départ, chanson. ça Là. devait être un tour marché. Oui, 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 c'est vrai. Un peu comme Haunted Mansion aussi. Hein. Ces attractions-là étaient Ça, pensées de cette façon-là. Puis ça s'est transformé justement en petite promenade en bateau, qui est vraiment plus agréable que de le marcher, tant qu'à moi. Et aussi pour la fluidité, là, il y a des Ouais, places qu'on resterait stallé parce qu'on prend des photos ou des ouais, trucs comme ça. Là, fait que, ouais. ouais. Mais justement, je disais de la chanson classique aussi. Là, il y a Oh, Pirate's Life Mhm. for Me. Probablement qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait l'attraction et qui connaissent la chanson parce que c'est un classique des chansons Disney. Comme je disais, bon, idéal, super la famille. Puis, tu sais, c'est une attraction qui est un classique, qui est immensément populaire. Par contre, tôt le matin, puis en fin de journée, là, vous pouvez le faire sans réelle attente. Tu sais, c'est pas une attraction que les Ouais. gens vont se garrocher pour aller faire à l'ouverture parce que ils vont essayer de maximiser leurs chances de faire un Tron, de faire un Space Mountain, de faire un Seven Dwarfs Mine Train. Mais après ça, ça va devenir un des tops à faire. Là. Fait que, tu sais, à la mi-journée, mettons, C'est là, ça. souvent, c'est là qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'attente. Là. Fait C'est un, qu'allez-y en début de journée ou c'est en un- fin de journée. Là. c'est un classique qu'il faut absolument faire. Fait que les gens vont tous aller le faire dans la journée, mais souvent, c'est ça, ça va être beaucoup dans le milieu de la journée. Fait que regardez les temps d'attente. Là. Moi, personnellement, ma limite pour le temps d'attente pour Pirates des Caraïbes, c'est 30 minutes. Ouais, En bas de 30 aussi. minutes, je vais aller faire l'attente. Au-dessus de 30 minutes, je reviendrai ou. Par contre, si vous êtes jamais allé, C'est- c'est votre première fois, puis que ouais. faites-le, là, faites-le. Là. La Mais limite peut être regardez. plus élevée. Là. C'est ça. Mais regardez justement là, fréquemment l'application pour voir les temps d'attente et tout ça. Mais sinon, comme je le disais, vous êtes sur le matin ou en fin de journée, là, souvent il y a Oui, tout à fait. beaucoup moins d'attente. Ou exemple, si vous allez deux, trois fois à Magic Kingdom pendant votre séjour, mais pendant une parade, pendant les feux d'artifice, si vous les avez déjà vus pendant le voyage, ben
aller faire Pirates des Caraïbes. Il va y avoir pas mal moins de monde à ce moment-là. Donc, c'est une des attractions qui va avoir un petit peu moins de monde. Donc, ça fait le tour pour cet épisode de Manger, Dormir, Disney. Toujours agréable. Paul, de jaser avec toi de ces attractions-là, de ces restaurants-là. Donc, on va se reparler très bientôt. Ouais, ben, je vais te compter ça, Beacon Barrel, là, quand je vais avoir essayé dans mon retour de voyage. Assurément, vous raconter on va ça. faire un épisode de retour de voyage. Moi aussi, dans le fond, quand je vais revenir dans la semaine prochaine, c'est le voyage. Donc, au retour, probablement, on pourra en faire un pour jaser un petit peu mon expérience de Fam Tour avec plusieurs conseillers de voyage enchantés. Donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!